Bonsoir, chers tous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soient les partages de toutes et chacun de vous. Je vous aime beaucoup. C'est les serviteurs de l'Éternel, votre humble serviteur, pasteur Don Grâce Mukiampie, de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes le 26 février 2025. Et il est 22h22. Une fois de plus encore, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, s'il vous plaît, suivez-moi. En tout cas, vraiment, c'est mon souhait, le plus ardent, que vous me suiviez jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Alors, comme je venais de le dire, c'est votre pasteur Don Grâce Mukiampie. Chers tous, aujourd'hui, par la grâce de notre Seigneur Jésus, nous commençons un enseignement. C'est un enseignement qui nous prendra plusieurs séances. Notre grand thème est intitulé « Le péché ». Et avant que nous entrions dans la profondeur, dans le vif de notre thème, dans le vif de notre sujet, bien-aimé, prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons pour la grâce, pour la faveur que tu nous as offerte. C'est toi qui es le maître des souffles. Merci parce que c'est toi qui es le maître de ces mondes. Un Congolais, un Français, un Américain, un Belge, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toutes ces races, toutes ces nationalités, tous ces hommes, toutes ces personnes ont été créés à ton image. Nous n'avons que toi le seul Dieu qui est notre dénominateur commun, toi le seul Dieu qui est notre créateur. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Cher Saint-Esprit, parle à travers moi. Guide ton peuple parce que la parole guide. La parole est une puissance. La parole est une vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, que cette vérité affranchisse ton peuple. Que cette vérité affranchisse les hommes à travers le monde. Que cette vérité nous transforme, Seigneur, afin que nous héritions le royaume des cieux. Que ton sang nous couvre, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang crie contre les attaques, contre les flèches de l'ennemi. Sois le maître, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de cet enseignement. Convainc ton peuple, convainc les hommes. C'est par ton nom puissant glorieux que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Bien-aimés, notre grand thème, c'est le péché. Le péché, c'est notre grand thème. Alors, tout au long de cet enseignement, il y a des passages bibliques que nous allons lire, des passages très capitaux, des passages très importants, qui vont nous permettre de très bien comprendre notre thème. D'entrant de jeu, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que le plus grand problème de ce monde, c'est le péché. Le plus grand problème de ce monde, c'est pas la coronavirus, c'est pas le VIH/SIDA. Le plus grand problème de ce monde, c'est pas la pauvreté, c'est pas la famine. Le plus grand problème de ce monde, c'est le péché. Le péché est générateur des problèmes. Le péché est générateur des difficultés énormissimes. N'est-ce pas que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. La mort dont fait allusion ici la Bible, il s'agit de la mort spirituelle et la mort physique. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, bien-aimé dans le Seigneur, a comme conséquence la mort physique, la mort spirituelle, la mort des relations maritales. Combien de personnes, bien-aimées, ont perdu leur foyer, leur mariage
à cause de l'adultère. Parce que la femme a triché et voilà, il y a destruction du lien conjugal. Parce que l'homme a péché, il y a destruction. D'autres, il y a la mort du mariage. Le salaire du péché, c'est la mort. Combien de gens ont perdu leur profession à cause du péché? Il est allé voler et, faute lourde, licencié. Alors, tout au long de cet enseignement, bien aimé dans le Seigneur, nous allons développer ces passages bibliques de Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Et bien aimé, excusez-nous, et nous allons vraiment nous enquérir de la situation et le Seigneur Dieu nous aidera pour passer outre les péchés. Merci bien, chers tous. Alors, le premier point, c'est la partie introductive. Dans notre partie introductive, le premier point, on nous pose la question, le pourquoi de ces thèmes. Mais pourquoi les thèmes relatifs au péché? Pourquoi prêcher sur les péchés? Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ces thèmes. Les péchés, les péchés, les péchés, les péchés, les péchés, les péchés, les péchés. Les gens n'aiment pas les thèmes basés sur le péché. Les gens aiment, comment dirais-je, les gens aiment, comme nous disons chez nous à Lingala, les loyenge. C'est ce que les gens aiment. Les gens aiment la flatterie, les gens aiment être flattés, les gens n'aiment pas des thèmes sur le péché. Alors, on nous dit, pourquoi prêcher sur le péché? Le point 1, on dit, Dieu n'aime pas les péchés. Celui qui pratique les péchés ou celui qui fait du péché sa profession ou son usage n'est pas de Dieu, mais il est de Satan. Bien aimé, c'est ce que la Bible nous dit dans 1 Jean, excusez-moi, dans 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3 verset 4, la Bible nous dit que quiconque pratique les péchés transgresse la loi et les péchés et la transgression de la loi. Ça c'est 1 Jean 3, 4. Mais voilà, que dit le verset 8 de ces mêmes passages? Celui qui pratique les péchés est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quelles sont les œuvres du diable? Parmi les œuvres du diable, l'œuvre basique du diable, c'est le péché. Le péché, c'est la désobéissance à la loi divine. Quand le diable jette le péché dans le chef des hommes, c'est-à-dire en d'autres termes, le diable pousse les hommes à marcher à la contre de la parole divine. Le diable pousse les hommes à transgresser la loi divine. C'est pourquoi nous vous disons l'enseignement sur les péchés. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas les péchés. C'est lui qui pratique les péchés. C'est lui qui fait du péché sa profession. Il n'est pas de Dieu, il est des diables. C'est ce que dit 1 Jean chapitre 3, verset 4 et verset 8. Il nous dit, quiconque pratique les péchés transgresse la loi. Celui qui pratique les péchés, il transgresse les Seigneurs. Il transgresse la loi divine. Celui qui pratique les péchés est du diable. Chers tous, celui qui pratique les péchés n'est pas de Dieu, il est du diable. Parce que le diable pêche. Le diable a péché dès le commencement. Chers tous. Donc, nous vous enseignons sur le péché. Pourquoi les thèmes sur le péché? C'est parce que Dieu n'aime pas les péchés. Alors, vous devez, nous serviteurs de Dieu, nous pasteurs, nous devons vous apprendre, nous devons vous dire la vérité. Parce que, que sert à l'homme de gagner les biens matériels, de gagner les mariages, de gagner les voitures, toutes les marques de voitures possibles, de gagner les hommes, les femmes, de gagner les maisons et de perdre sa vie? Quel est l'élément dangereux qui nous pousse à perdre la vie? C'est bel et bien le péché, la transgression de la loi divine. Chers tous, c'est pourquoi nous vous disons, pourquoi l'enseignement sur le péché? C'est parce que Dieu n'aime pas les péchés. Nous devons vous dire ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas.
Dieu aime la sanctification et il aime les péchés, la vie de suivre, la vie d'impureté. Bien-aimés, nous avons plus dans les domaines des délivrances. Nous avons plus dans ces ministères. Bien-aimés de le Seigneur. Alors, quand nous enseignons sur les liens maléfiques, vous devez savoir que les premiers liens dans la vie d'un homme, les liens très dangereux, c'est les péchés. Le péché lie l'homme. Quelqu'un qui demeure dans les péchés, quelqu'un qui reste là dans les péchés, bien-aimé dans le Seigneur, il est lié jusqu'à la fin de sa vie et il ira en enfer. Donc vous voyez, les péchés tirent l'homme vers les nivellements, tirent l'homme vers l'enfer. Vous comprenez la conséquence néfaste du péché. C'est pourquoi la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. La mort, quand nous parlons de la mort spirituelle veut dire la fournaise ardente éternelle. Ceux-là qui pratiquent les péchés sont déjà morts, ils n'ont pas la vie. Et bien aimés dans le Seigneur, ils passeront leur éternité dans la fournaise ardente éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, pourquoi l'enseignement sur le péché? C'est parce que Dieu n'aime pas les péchés. Celui qui pratique donc du péché n'est pas de Dieu, il est du diable. C'est ce que nous venons de lire dans 1 Jean chapitre 3, verset 4 et verset 8. Bien aimé le Seigneur. Alors, le deuxième point, pourquoi parler? Pourquoi enseigner sur le péché? C'est parce que connaître l'aspect caché du péché, vit ses conséquences extrêmement dangereuses, c'est un pas vers les salis. Connaître l'aspect caché du péché, vit ses conséquences extrêmement dangereuses, c'est un pas vers le péché. Chers tous, vous devez savoir ceci. Le péché a un aspect apparent et un aspect caché. Le péché a des aspects. Le péché a des faces. Face A et face B. Mais généralement parlant, qu'est-ce que le diable fait? Le diable ne fait que présenter à l'homme, entre guillemets, l'aspect positif du péché. Le diable te dira que le péché est bon. Voilà. Lisons pour vous enquérir de la situation, pour que vous compreniez ce que le Saint-Esprit est en train de dire à travers nous, que connaître l'aspect caché du péché, vu ses conséquences extrêmement dangereuses, c'est un pas vers les salis. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse à bon nom. Nous allons lire Genèse chapitre 3. C'est Genèse, c'est parmi les versets bibliques qui vont nous conduire tout au long de cet enseignement sur le péché. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup de tout mon cœur. Lisons Genèse chapitre 3. Déjà, verset 1er, la Bible nous dit « Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. » Alors, il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Écoutez la ruse de l'ennemi. Verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Verset 4. Suivez le verset 4 bien. Je réitère d'abord le verset. N'oubliez pas, je vous ai dit que le péché a deux faces. La face A et la face B. Le péché. Celui qui étale la vraie face, la véritable face du péché, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre Dieu. Il révèle les conséquences néfastes du péché. Jésus nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Jésus nous dit que celui qui pratique le péché n'est pas de Dieu, mais il est de Satan. Il nous montre, il nous révèle pour que nous fassions attention, pour que nous nous préservions. Ça, c'est Dieu, c'est Jésus. Mais bien aimé, mais Satan, lui, lorsqu'il vient, il ne fait que cacher la vraie face du péché. Il nous présente, bien aimé dans le Seigneur, entre guillemets, la face
positif du péché. Pour les diables, le péché, c'est une bonne chose. Pour les diables, le péché fait avancer. Pour les diables, pratiquer le péché, c'est s'épanouir. Voilà, je réitère le verset 3. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Suivez le verset 4. Alors, le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, vous connaîtrez les biens et les mal. Chers tous, est-ce que vous me comprenez un peu? Dieu a créé l'homme, il a tiré de la côte de l'homme la femme et Dieu a prêché dans le jardin d'Éden. Dieu a semé quelque chose, la parole dans le chef de l'humain. Dieu a dit à l'homme que toutes les plantes, tous les produits que vous voyez au sein de ces jardins d'Éden, c'est consommable. Vous pouvez manger. Il n'y a aucun problème. Mais les fruits de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, le Seigneur a défendu à l'homme d'en manger. C'est pourquoi la femme a répondu à la femme, au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Donc, Dieu a dit à l'homme que le fruit qui est au milieu du jardin, le fruit de l'arbre du milieu du jardin, tu n'en mangeras pas. Si tu manges, tu mourras. Regardez, Dieu a présenté à l'homme la face néfaste du péché. Dieu a dit à l'homme la conséquence de la désobéissance à la parole divine, c'est la mort. Ça, c'est Dieu. Dans sa miséricorde, dans son amour, il nous interdit de pratiquer les péchés. Il nous interdit de commettre les péchés. Il nous interdit de marcher à la contre ou en désobéissance de sa parole. Parce que cela a des conséquences négatives extrêmement dangereuses. Mais quand le diable vient contourner la parole divine. C'est ce que le diable a fait dans Genèse chapitre 3. Dans le verset 4, quand le serpent est venu et la femme a expliqué au serpent consécutivement à la question posée par le serpent de façon risée, alors le serpent va rétorquer. Le serpent dira à la femme que le serpent alors dit à la femme que vous ne mourrez absolument pas. Oh, donc Dieu dit que le salaire du péché c'est la mort. Si vous mangez ces fruits, vous allez mourir. Mais le diable, le serpent, dit à l'homme que vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Voilà, bien aimé, l'aspect. Dieu a révélé à l'homme l'aspect caché du péché. Le péché cache derrière lui la mort. Le péché cache derrière lui la désolation. Le péché cache derrière lui l'échec. Le péché cache derrière lui la maladie, la démolition. Que sais-je encore? Mais le diable vient dire à l'homme que le péché a des vertus. Le péché est bon. Le péché conduit à l'épanouissement, conduit au développement. Il dit même que Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez les biens et les mal. Oh, bien aimé, voilà la ruse de l'ennemi. Il vient dire à l'homme que Dieu vous a trompé. Donc, selon les diables, Dieu a trompé l'homme. Voilà les deux aspects du péché. Vous comprenez? Les péchés selon l'homme, selon Dieu, excusez-moi, et les péchés selon Satan. Selon Dieu, et c'est ça la vraie version, le péché conduit à la destruction. La destruction est la conséquence du péché. Mais selon les diables, les péchés conduisent au bonheur. Il dit à l'homme, si tu pêches, tu deviendras comme Dieu. Vous comprenez?
C'est pourquoi nous avons dit l'enseignement sur le péché. Pourquoi l'enseignement sur le péché, le deuxième point? C'est parce que connaître l'aspect caché du péché qui est extrêmement dangereux, c'est un pas vers les salut. Alors, celui qui a cette connaissance que Dieu présente à l'homme l'aspect néfaste du péché, mais diable présente à l'homme, entre guillemets, l'aspect positif du péché, alors que le péché n'a jamais des aspects positifs. Celui qui a cette parfaite connaissance gardera sa vie. Et il a un pas ou elle a un pas vers le salut, vers le paradis. Chers tous, faisons attention, parce que le diable est risé. Alléluia. Faisons attention, parce que le diable est risé. Le diable est risé. Alors, bien aimé, j'espère bien que vous avez compris. Et tout au long de l'enseignement, nous allons vraiment développer ces passages bibliques. Troisième point, pourquoi l'enseignement sur le péché? Je l'avais dit dès les ABCD de la séance quotidienne que le troisième point nous dit c'est les grands problèmes du monde aujourd'hui, c'est les péchés. Les grands problèmes de ce monde, c'est les péchés. Le monde est corrompu par les péchés, bien-aimés dans le Seigneur. Le monde est corrompu par les péchés. Et suivez-moi. Les grands problèmes de ce monde, c'est les péchés. À l'époque de Sodome et Gomorrhe, notre Dieu a détruit le monde à cause du péché. À l'époque de Noé, Dieu a détruit le monde à cause du péché. Donc, les grands problèmes de ce monde, donc vous voyez les époques que je viens de citer, Dieu a détruit le monde à cause du péché. Donc, le péché est dangereux. Le grand problème de ce monde, c'est le péché. Ce n'est pas le coronavirus qui est le plus grand problème de ce monde. Au lieu que les gens craignent le coronavirus, au lieu que les gens craignent le VIH-Sida, bien aimé, nous devons craindre Dieu. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. L'obéissance à la parole de Dieu, Dieu épargne toujours ses fidèles. Hein? Dieu épargne ses fidèles. Quand vous marchez selon la parole de l'Éternel, bien aimé, pourquoi il y a des versets, par exemple, il y a un verset qui dit que 1000 tombent à ta droite, 1000 à ton côté, tu ne seras jamais atteint. Celui-là qui ne sera jamais atteint, c'est parce que c'est un juste de l'Éternel. C'est parce que c'est un juste de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Le plus grand problème de l'humanité, le plus grand problème de ce monde, this world, it's le péché. C'est le péché. Suivez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, très bien. Suivez toutes les séances. Aujourd'hui, c'est la partie introductive. Et tout au long de cet enseignement sur le péché, nous allons développer les points pour permettre aux hommes, pour permettre au peuple de Dieu de bien comprendre les thèmes. Et la parole sauve, la vérité délivre. Merci beaucoup. Le quatrième point, pourquoi l'enseignement sur le péché? C'est parce que le péché, c'est un véritable lien qui empêche l'homme d'aller vers Dieu et qui lui empêche de bénéficier de la bonté de son Créateur. Chers tous, que le Seigneur nous aide. Moi-même aussi, moi personnellement, que le Seigneur m'aide, que le Seigneur me donne la force de passer outre les péchés. Oh non, non, non. Les péchés, c'est un élément très dangereux, extrêmement dangereux, bien aimé dans le Seigneur. Extrêmement dangereux. On nous dit que le péché, c'est un véritable lien qui empêche l'homme d'aller vers Dieu
et qui lui empêche de bénéficier de la bonté de son Créateur. Imaginez-vous quelque chose qui te lie, qui t'empêche de voir Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher. Et les oreilles de l'Éternel ne sont pas bouchées pour qu'il écoute, pour qu'il attende nos prières. Mais ce sont nos péchés qui rendent courte la main de l'Éternel. L'iniquité empêche les oreilles de l'Éternel d'écouter les supplications, les prières des hommes. Est-ce que vous pouvez vous imaginer quelque chose qui rend courte la main de l'Éternel, quelque chose qui couvre les oreilles du Seigneur? Quel est le degré comment dirais-je, là, le degré de la nuisance? Vous me comprenez? Le péché, c'est un lien très dangereux. C'est pourquoi les gens qui cherchent la délivrance là, parce que je venais de vous le dire de prime abord que nous œuvrons plus dans le domaine de la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez besoin d'une véritable délivrance dans votre vie, vous devez premièrement abandonner les péchés. Parce que les péchés, c'est une porte d'entrée du diable. Le diable entre à travers les péchés. C'est pourquoi je vous ai dit, le péché, c'est un véritable lien qui empêche l'homme d'aller vers Dieu. La Bible dit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur. Donc, c'est-à-dire que le contraire de la sanctification, c'est quoi? C'est la suivre dans les péchés. Donc, sans la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur. Donc, c'est-à-dire que c'est le péché, c'est la suite qui empêche l'homme de vivre les bienfaits de son Créateur, de vivre les bonheurs de son Maître. Bien aimé, nous sommes dans la partie introductive. Alors, quand nous allons entrer dans la profondeur de cet enseignement, dans le vif de ces thèmes, nous allons vous donner des passages bibliques et par l'aide du Saint-Esprit, nous allons interpréter, parce que la parole s'interprète elle-même, nous allons parler du Saint-Esprit, parler à la lumière de la parole du Seigneur, interpréter les passages bibliques. Et ces passages, bien aimés, vous aideront. Quelqu'un qui se pose une question, oh non, cette prédication, cet enseignement m'a touché, je suis touché. Que faire pour bannir les péchés dans ma vie? Que faire pour abandonner ces problèmes, pour abandonner cette impunicité, pour abandonner cette sorcellerie, pour abandonner cette magie, pour abandonner cet adultère, pour abandonner ces vols, pour abandonner cette vie de la bassesse? Quelqu'un se pose des questions. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur est vivant, le Seigneur est capable. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos, la meilleure des solutions, bien-aimés, dans le Seigneur. Pour que tu abandonnes tes actes ignobles, tes actes abjects, bien-aimés dans le Seigneur. Pour que tu abandonnes tes caractères nauséabonds, bien-aimé, donne ta vie en Jésus. Bien-aimé, reconnais tes failles. Reconnais, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu as tombé. Reconnais tes transgressions. Reconnais tes péchés. Avoue ça devant le Seigneur. Et tu seras délié de ces liens. Le Seigneur te délivrera. Et tu témoigneras sa grandeur. Tu témoigneras sa grandeur. La meilleure des prières, la vraie prière, c'est la prière d'une personne sanctifiée. Le Saint-Esprit n'habite pas dans la suire. Le Saint-Esprit n'habite pas dans l'imbroglio, dans les désordres, dans la cacophonie. Non, 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 non. Le Saint-Esprit ne collabore pas avec les péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, la plupart des chrétiens ont attristé le Saint-Esprit, alors que la Bible dit dans Ephésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de l'Éternel par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Combien de fois tu as attristé le Saint-Esprit dans ta vie? Combien de fois nous avons, même moi aussi,
Que le Seigneur m'aide, que le Seigneur me pardonne. Combien de fois, chers tous, nous avons attristé le Saint-Esprit de l'Éternel dans nos vies. Combien de fois? Voilà, nous sommes encore dans la partie introductive, mais le Saint-Esprit est en train de travailler. Le Saint-Esprit est en train de toucher les cœurs, de faire des choses merveilleuses. Je suis confiant, je crois en lui. Je sens les miracles en ce moment. Je sens que le Seigneur est en train de transformer la vie de quelqu'un. Je sens que le Seigneur est en train de transformer la vie de quelqu'un. Je sens que le Seigneur est en train de convaincre les gens à travers le monde. Je sens que le Seigneur est en train, le Saint-Esprit est en train de travailler dans les cœurs des gens pour qu'ils abandonnent leurs vieilles habitudes. Et bien-aimé dans le Seigneur, le dernier point concernant la question pourquoi l'enseignement sur le péché, il y a plusieurs points, mais nous nous limitons à ces points en ce qui concerne la première question. Pourquoi l'enseignement sur le péché? C'est parce que le péché, tel que je venais de le dire, est une porte d'entrée, laquelle permet aux esprits mauvais, aux esprits maléfiques, d'établir l'air des mers dans l'homme, la famille, les pays et consorts. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché est une porte d'entrée des esprits mauvais. Le péché, c'est une porte d'entrée des esprits mauvais. Vous savez, le pouvoir de David a été secoué à cause de la transgression, à cause du péché. Vous vous posez des questions, mais pourquoi à chaque point, le pasteur ne donne pas des passages bibliques? Il a donné, dans certains points, il a donné des passages bibliques, d'autres, il n'a pas donné. Soyez patient, be quiet, soyez calme. Soyez calme, be patient, be patient. My dear, mes chers, patientez. Quand nous allons entrer dans le vif, dans la profondeur, nous allons vous donner des passages bibliques. Le péché, c'est une porte d'entrée aux esprits mauvais, aux situations calamiteuses, aux situations catastrophiques, désastreuses. Vous voyez, le pouvoir de David a été secoué à cause du péché, à cause de la délétère. Son pouvoir a été secoué. La vie de David a été secouée à cause de la désobéissance. Moïse n'a pas hérité la terre promise. Il n'a pas vu la terre promise, chers tous. Ça me fait mal au cœur quand je parle de ces terres. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que nous ne soyons pas jetés dans la fournaise ardente éternelle. Que nous n'ouvrons pas les portes aux esprits maléfiques. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Notre corps n'est pas le temple du péché. Notre corps n'est pas le temple des esprits maléfiques. Notre corps n'est pas le temple des esprits mauvais. Non. Non, bien chers tous. Non, bien-aimés dans les Seigneurs. Non. La vie éternelle, les royaumes des cieux, it's free, take it. Et ça, on fait, c'est gratuit. C'est gratuit la vie éternelle, le royaume des cieux. Prenons-les, bien-aimés le Seigneur, à travers l'obéissance à la parole de notre Seigneur Jésus. Fermons les portes aux esprits maléfiques. Les péchés, c'est une porte d'entrée aux esprits mauvais. À travers les péchés, nous construisions des hôtels pour les esprits maléfiques. C'est pourquoi je vous ai dit que nous avons plus dans le domaine de la délivrance. Alors, dans le domaine de la délivrance, l'homme ne peut pas être délivré sans qu'il avoue ses péchés. Et la vérité, c'est la vérité qui a franchi. La connaissance, la Bible nous peut plus fort de connaissance. Alors, nous devons enseigner aux gens, que les gens comprennent quelle est la source de leurs hôtels maléfiques. Quelle est la source de leurs liens. Qu'est-ce qui est à la base de leur destruction. Alors, dès lors que la personne a compris cela, alors la délivrance viendra facilement. Le Seigneur fera quelque chose. Le Seigneur fera quelque chose, bien évidemment, Seigneur.
Nous avons des enseignements dans le sens de vous aider, les enseignements de délivrance, les profondeurs des choses. Alors nous, par la grâce du Saint-Esprit, nous avions commencé d'abord par ce thème, les péchés. Les péchés est le plus grand problème de ce monde. De ce monde. Le péché ouvre la porte aux esprits maléfiques. À plusieurs reprises, Israël a été bâti par les détracteurs, par les ennemis. C'est parce que Israël avait marché à la contre de la parole divine, à la contre de la volonté divine. Alors, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour aujourd'hui, nous nous limitons là. Alors, lors de la prochaine séance, nous parlerons de l'historique du péché. L'historique du péché sur terre. L'on doit savoir d'où vient le péché, comment est-ce que le péché a commencé sur terre. Et puis, nous allons définir. Nous allons définir les péchés. Et puis, bien aimé dans le Seigneur, nous allons passer à d'autres points. Merci beaucoup. Au micro, c'était les serviteurs de l'Éternel, votre humble serviteur, pasteur Dongrace Mukiampié de la République démocratique du Congo. Je vous aime beaucoup, partout où vous êtes. Nous sommes tous les créatures de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les créatures de notre Dieu, dont notre dénominateur commun, c'est Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Que tu sois musulman, tu as été créé par Dieu. Que tu sois bouddhiste, tu as été créé par Dieu. Que tu sois chrétien, tu as été créé par Dieu. Je ne sais pas moi, qui tu es, tu as été créé par Dieu. Tu es de quelle nationalité? Nationalité française, belge, américaine, anglaise, congolaise, camerounaise et consorts. Nous tous, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons qu'un seul dénominateur commun, c'est Dieu. C'est lui qui nous a créés. C'est pourquoi, bien-aimés, nous avons une obligation de les louer. La Bible dit que tout ce qui respire glorifie le nom de l'Éternel. Dans tout ce qui respire, il y a toutes les nationalités. Il y a même des êtres végétaux. Que tout ce qui respire, il y a même des êtres animaux. Que tout ce qui respire glorifie le nom de l'Éternel. Nous devons les glorifier. Et bien aimé dans le Seigneur, je martèle, j'insiste que Dieu existe. L'enfer est une réalité et le paradis aussi c'est une réalité. Il y a un paradis à gagner et un enfer à éviter. Alors marchons selon la parole de l'Éternel et bien aimé dans le Seigneur sera notre soutien. Le Seigneur nous donnera la joie, la paix, la bénédiction spirituelle, la bénédiction matérielle, tout ce que nous avons besoin. C'est comme la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc vous voyez même que marcher dans la crainte de l'Éternel, marcher selon la parole de l'Éternel, bien aimé, c'est la clé de la bénédiction. Cela ouvre plusieurs bonnes portes. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire là, si tu fais de l'Éternel ton désir, tu en auras facilement. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons prier. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup, bien-aimé dans le Seigneur. Prions au nom de notre Seigneur Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu as fait pour nous. Que cette parole délivre, que cette parole sauve. Que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans le cœur, dans la conscience de ceux qui vont suivre cette vidéo. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Nous croyons en toi. Seigneur, ton Esprit Saint, la Bible dit marchez selon le Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a aussi contraire à ceux de la chair.
Mais avec le Saint-Esprit, nous vaincrons. Nous demandons à ton Esprit Saint de nous accorder la force. Nous demandons à ton Esprit Saint de nous accorder cette vigueur de passer outre les péchés. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est avec toi que nous vaincrons et tu écraseras nos ennemis. Quels sont nos ennemis? C'est la chair, le monde et Satan. Seigneur, écrase tous ces ennemis afin que nous héritions ton royaume. Afin que, Seigneur, nous soyons des véritables chrétiens, des véritables enfants de Dieu, ceux qui marchent en conformité avec les Écritures, en conformité avec la parole. Merci, le Dieu Tout-Puissant. Nous laissons la continuité de cet enseignement entre ta main. Sois le maître de tout et chacun de nous. C'est par ton nom puissant glorieux que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés, merci, que le Seigneur vous bénisse et ciao.